Alors, un article sur gauchehebdo.ch, un magazine de gauche, j'imagine, suisse. Attention, par contre, je préviens, hein, c'est complètement à charge contre Elon Musk et Tesla. Donc, voyons ce qui est dit. Je vous laisserai évidemment réagir et débattre dans les commentaires. Je sens que ça va fuser. La giga arnaque écolo d'Elon Musk à Berlin. Tesla veut conquérir le marché européen des grosses berniers électriques avec une méga usine dans une forêt aux abords de Berlin. Un projet qui bénéficie de plus d'1 milliard d'euros d'aide publique malgré le bilan carbone accablant du véhicule produit. Ah, je pense que ces gens n'aiment pas les voitures électriques. Ça commence très mal, hein. Le 1er décembre 2020, Berlin honorait le patron de Tesla comme un visionnaire. Elon Musk recevait le prix Alex Springer de l'esprit d'intervention et de la force de l'innovation dans les règles, dans les étages de la tour de la maison d'édition des quotidiens Bild et d'une brochette de publications populo-conservatrice, mise en scène hollywoodienne. Le public est embarqué à bord d'un vaisseau spatial SpaceX virtuel, tandis que défile sous ses yeux la réalisation de l'homme qui promet d'emmener jusque sur Mars une sélection de terriens méritants. Une voix solennelle, étranglée par l'émotion conclue, un homme peut changer le monde. Le récipiendaire grimpe sur un podium. Les applaudissements crépitent. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, qui a tenu à se libérer de ses obligations Covid pour quelques minutes, fera à son tour un vibrant éloge du personnage. Elon Musk est comme chez lui à Berlin, surtout depuis qu'il a décidé de construire dans une des forêts de conifères qui ceinturent la ville une gigafactory méga-usine pour y fabriquer les automobiles électriques. Tesla qui est destiné au marché européen. Les travaux sont bien avancés et le démarrage de la production est prévu pour le début de l'été. Durant la pandémie, le champion du capitalisme vert, gourou de la mobilité clean, est devenu l'homme le plus riche du monde, selon le classement Bloomberg publié en janvier dernier. À 188 milliards de dollars, sa fortune personnelle dépasse désormais d'un peu plus d'1 milliard celle de Jeff Bezos. Je crois que Bezos a repris le leadership, hein. Bon, ça on s'en fout au pire. Elon Musk est en terrain conquis, les autorités locales ont fait mieux que de lui dérouler le tapis rouge. Le land de Brandenburg, qui entoure la capitale, a offert 270 millions d'euros pour la construction de la gigafactory automobile. L'État fédéral a mis au pot pour le chantier du site mitoyen de fabrication de batteries. Au total, Tesla bénéficie de plus d'1 milliard d'euros d'aide publique. La forêt rasée sur plus de 2 millions de mètres carrés, une production d'au moins 500 000 véhicules par an, une promesse de 13 000 emplois créés en vitesse de croisière. La plus grande unité de fabrication de batteries d'Europe. Tout doit se conformer aux ambitions astronomiques du providentiel chevalier du ciel du capital états-unien. Les travaux, démarrés en 2019, ont été menés tambour battant moyennant de nombreuses dérogations administratives. Cependant, d'irréductibles associations écologistes locales dénoncent les conséquences sur la faune, la flore et surtout le pompage des ressources en eau. Ce projet menace de fragiles les équilibres locaux, jusqu'à induire un potentiel impact toxique sur la réserve en eau potable, dans la fabrication de batteries inclut de lourds procédés chimiques. Plusieurs recours juridiques ont été déposés, ce qui retarde l'attribution d'un permis de construire définitif indispensable à l'achèvement des travaux. Coup de colère du milliardaire, il vient d'envoyer une lettre salée aux autorités se disant irrité d'être en attente à cause de la lenteur locale, en directe contradiction avec l'urgence de se conformer aux objectifs climatiques affirmés par le gouvernement fédéral. Ça, on l'avait traité il y a quelques jours, hein. Du coup, Musk qui n'est pas content du gouvernement allemand parce que ça traîne en longueur. Musk fait monter la pression politique, lui et ses grosses voitures électriques sont les vrais défenseurs du climat, et rien ne doit entraver leur marche. Le rappel à l'ordre visait à mettre hors circuit la Groenliga et d'autres associations, non sans quelques résultats immédiats, puisque les Verts, en mal de montrer leur capacité d'adaptation au capitalisme vert dans leur course à la chancellerie à l'occasion de l'élection de Bundestag de septembre prochain, ont vertement remis en place l'association. Pourtant, la fabrication et même l'utilisation de voitures Tesla polluent. Le bilan en matière d'émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule de type Model Y qui sera produit dans le Brandenburg sera même plutôt supérieur à celui de vulgaires crossovers thermiques. Alors, je demande des sources hein, sur ça, ça va, c'est balancé comme ça. Plusieurs dizaines d'études scientifiques le démontrent, relève une enquête du site écologiste Reporter. Mouais, il y a deux raisons essentielles à cet apparent paradoxe. La fabrication des véhicules est très gourmande en énergie, en particulier leur équipement en grosses batteries, dont les éléments constitués de métaux rares viennent du bout du monde. Surtout, le courant nécessaire à leur production comme à leur fourniture en carburant va être délivré par l'un des réseaux électriques les plus carbonés d'Europe. Alors ça, oui, effectivement, même si l'Allemagne a fait des progrès depuis une dizaine d'années maintenant, je pense que c'est pas les meilleurs encore. Le lignite, ce charbon brun qui détient le record absolu des émissions de CO2, reste en effet la principale composante du mix énergétique local. Un peu plus au sud de la Gigafactory aux confins du Brandenburg et de la Saxe, les centrales thermiques qui surplombent les cratères géants
des mines à ciel ouvert de Schwald et Nochten figurent ainsi parmi les plus redoutables souffleries de CO2 du pays et de l'UE. Gigabulle spéculative. Donc, dernier paragraphe de cet article à charge contre Tesla. Si la giga arnaque écolo bénéficie des plus fortes complicités à Berlin, Bruxelles, comme au sein des administrations successives des États-Unis, elle a aussi un énorme talon d'Achille, son mode exponentiel de croissance financière. Tesla, à elle seule, constitue en effet une gigabulle spéculative. La valeur de son titre en bourse a été multipliée par 7 en 2020, sa valeur actionnariale dépassant désormais celle des groupes automobiles européens Renault, Peugeot, Volkswagen et BMW, pris tous ensemble. La fracture béante contre ce giga-doping financier et les vérités environnementales comme économiques issues du monde réel peut, tôt ou tard, faire exploser en vol le vaisseau Tesla. Voilà donc pour cet article vachement à charge hein, contre Tesla et la Giga Berlin du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Bon, clairement, ce site n'est pas du tout en faveur de la voiture électrique. Je dirais même que c'est des anti-voitures électriques et donc des anti-Tesla. Bon, sont-ils objectifs? Je ne pense pas. Je vous laisse débattre dans les commentaires, dans le respect hein, évidemment. Je sens que certains vont s'en donner à cœur joie euh, d'être dans le sens de l'article. Allez, ciao!